avons-nous conscience de l'existence de notre péché? Comme je vous l'ai dit, il nous a laissé le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, et sa parole qui nous montre notre état, notre marche, notre vie. Avons-nous pris du temps à méditer la parole et essayer de s'intéresser à ce que Jésus nous dit à travers sa parole? Parce que ce qui nous guide, ce qui nous donne des repères, ce qui nous donne le moyen d'avancer, c'est sa parole. Et sans la parole, il n'y aurait pas eu connaissance de notre péché. Et nous serions morts dans nos péchés et privés de la gloire de Dieu, voués à une mort certaine et une perdition éternelle. Mais par rapport à la Bible et par rapport au Saint-Esprit, qui nous a convaincus de l'existence de notre péché, alors aujourd'hui nous avons ressenti ce besoin d'un sauveur dans notre vie et nous avons accepté Jésus qui nous amène à la repentance. À la repentance. C'est très important. J'aimerais faire une autre lecture qui se trouve toujours dans l'Épître aux Romains, qui nous parle toujours du péché ce soir, 6 et verset 16. Voyez voir combien que c'est important. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelques-uns comme esclaves pour obéir, vous êtes devenus esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. À qui obéis-tu ce soir? De qui es-tu le serviteur? De qui es-tu l'esclave? Qui triomphe de toi? La Bible enseigne que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. À savoir, ce qui triomphe de nous, ce sont nos péchés, dit la Bible, qui agit dans notre corps. Je refais la lecture parce qu'elle est importante ce soir. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave à celui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Si autrefois nous étions esclaves du péché et privés de la gloire de Dieu, aujourd'hui nous sommes devenus libres pour être esclaves ou être le serviteur de Jésus-Christ. Parce que quiconque obéit à un maître devient son esclave. Et je veux obéir à Jésus-Christ. Je veux devenir l'esclave de Jésus-Christ. C'est très important de le savoir. Regardez ce que nous dit l'Épître aux Romains, chapitre 6 et verset 6. Sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit rendu à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. J'aimerais vous dire qu'il y a encore des esclaves du péché. Il y a encore des soi-disant chrétiens, des hommes et des femmes de Dieu qui côtoient nos réunions, nos églises, qui chantent dans nos chorales et qui sont toujours esclaves du péché et qui ont besoin réellement ce soir d'une délivrance. J'aimerais te dire que seul Jésus est capable de t'affranchir. Il va dire, si le Fils de l'homme vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Est-ce que tu as besoin de liberté ce soir? Liberté de cœur, liberté d'esprit, liberté de conscience. Alors approche-toi de Jésus et Jésus va te bénir. Jésus va te bénir. Je refais la lecture parce qu'elle est importante. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit rendu à l'impuissance pour que nous soyons plus esclaves du péché. On en a fini avec le péché. Le Christ a payé une fois pour toutes. Il a donné sa vie sur la croix du Calvaire et il nous a affranchis par son sang précieux qui a coulé à la croix du Calvaire. Laisse-moi te dire, si tu te dis chrétien, chrétienne, et que si tu es encore dans les chaînes, encore dans les passions, encore dans les liens, alors tu as besoin ce soir d'une intervention de Jésus-Christ pour pouvoir être libre. Oui, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a réellement de la liberté dans la personne de Jésus. Il nous faut prendre conscience de l'existence de notre péché
et avoir besoin, reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur. Parce que nous devons reconnaître que nous sommes perdus sans l'intervention de Jésus. Et tant que nous ne reconnaissons pas que nous sommes perdus, nous n'avons pas besoin d'un sauveur. C'est pour cela que j'aimerais vous convaincre ce soir, à tous ceux qui pratiquent encore le péché, j'aimerais à vous convaincre que vous avez besoin de Jésus-Christ pour être sauvés. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé si ce n'est que Jésus-Christ, sauveur de tous les hommes. On fait encore une petite lecture, toujours dans l'épître aux Romains, parce que l'épître aux Romains est une épître qui est réellement consacrée au péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on en a fini avec le péché, c'est quelque chose de fini. Oui, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être en Jésus. Nous avons besoin de lui faire confiance. Nous avons besoin de l'accepter. Nous avons besoin de s'approcher de lui et de lui demander pardon d'un cœur sincère afin qu'il puisse nous délivrer de ce péché qui nous rend esclaves, qui nous rend captifs, qui nous rend prisonniers et dont nous avons besoin d'être libérés. Je fais une dernière lecture et on va conclure cette petite pensée. Romains 6, verset 22. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est la mort, écoutez-moi bien, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Je t'invite ce soir à accepter Jésus dans ton cœur comme ton maître et sauveur personnel afin que tu puisses hériter la vie éternelle. C'est très, très important. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Nous ne marchons plus dans le péché, nous ne pratiquons plus le péché. Ceux qui sont nés d'en haut ne pratiquent plus le péché. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Voilà quelle est notre fin, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a aussi une vie éternelle loin de Jésus-Christ. C'est à nous de choisir, c'est à nous de prendre la bonne décision pour notre éternité. Laissez-moi vous dire que notre éternité est entre nos mains et c'est à nous de décider où on doit passer notre éternité. Soit avec Dieu, dans la joie, dans la paix, dans la félicité, où il essuiera toute larme de nos yeux, ou dans la honte et le jugement et le châtiment éternel. Que Dieu vous bénisse dans cette soirée. Merci à Dieu pour sa parole. Amen. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre la grâce et te dire merci. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, dans cette soirée. À toi seul la gloire, Fils de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.